Ces champignons pourraient sauver tous les maux de la terre. Alors pourquoi tu n'en prends pas? Un mal de gorge, un champignon. T'es complètement débile et paf, tu prends un champignon et tu deviens super intelligent. Sans blague. Aujourd'hui, c'est la tendance de se soigner avec des champignons. On l'a tous vu. Il y a même des gens qui ne jurent que par cela. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'êtes pas tombé au moins une fois sur ce genre de publicité. Si vous n'êtes pas tombé sur ce genre de publicité, c'est que vous vivez dans une grotte, tout au plus. Moi aussi, j'ai vu les pubs et pour te dire, je me suis dit, moi qui est passionné de champignons, je pense que c'était quelque chose de vrai. Jusqu'à ce que je cherche par moi-même. En fait, je voulais tout simplement chercher des données par rapport à ce propos pour voir si les champignons, comparé à des études sérieuses, pouvaient remplacer les médicaments. On ne sait jamais. Et plus je creusais, plus je m'en rendais compte que ce n'est pas forcément une supercherie, mais beaucoup de personnes vantaient les bienfaits sans vraiment de preuves. Et vu que je n'aime pas les conneries, ben voilà, je te le dis, en fait, il y a très peu de sources sur les champignons. Malgré que moi, je suis un passionné de champignons et j'aimerais qu'on utilise les champignons médicinaux, ben en fait, plus je cherchais, plus je comprenais qu'il n'y avait pas vraiment d'études sur le sujet, malheureusement. Il n'y a pas vraiment de preuves que les champignons soignent. Autrement, ces champignons, autrefois utilisés en médecine asiatique, refont surface depuis peu afin de trouver des solutions miracles à tous nos maux du quotidien. Tu peux le voir à des champignons compléments alimentaires, des champignons en guise de café. Enfin, il y a vraiment tout un monde, il y a tout un lore par rapport aux champignons médicinaux. Et ça, tu vas pouvoir le découvrir avec moi. En effet, je suis un mycologue passionné. J'étudie les champignons depuis des années et je te promets que les réponses que j'ai trouvées ne sont pas auxquelles tu crois. Malheureusement. Ou pour l'instant, du moins. Ça peut très vite changer. Bref, dans cette vidéo, tu vas découvrir quels sont les champignons médicinaux utilisés et quels sont les effets potentiels sur le corps. J'ai répertorié 6 espèces. Puis on va voir ensemble si c'est vraiment efficace de prendre un champignon médicinal ou non. Et puis aussi le problème de cette hype. Je trouve qu'il y a trop de hype par rapport à cela. Et enfin, vous aurez mon avis honnête dessus. Pourquoi moi je trouve que c'est une idée de base qui est géniale, mais qu'il faut quand même nuancer ses propos sur internet. Si tu te poses des milliards de questions sur les champignons médicinaux, t'es sur la bonne vidéo. Parce que personne ne parle de l'iceberg des champignons médicinaux. Je l'ai vu, je l'ai regardé sur internet. J'ai essayé de voir s'il y avait déjà cela. Problème, il n'y avait qu'en anglais. Je vais te présenter 6 principaux champignons utilisés en médecine traditionnelle. Dans cette vidéo, on va enlever tous les champignons psychédéliques et je vais en faire une vidéo dédiée là-dessus. Abonne-toi pour voir le contenu futur. Sans plus attendre, commençons. Il faut savoir que le marché du champignon médicinaux est égal à 31 milliards de dollars en ce moment même. Et ça ne compte pas s'arrêter là, parce que d'ici 2032, ce chiffre d'affaires devrait doubler. Donc on est bien sur quelque chose qui commence à s'installer. On parle même de champi-boom, pour reprendre le mot du baby-boom. Sauf que là, on voit plein de petits champignons partout, pop-up et tout ça, t'as capté. Mais pour recontextualiser, les champignons, ça fait pas mal d'années qu'on les utilise. Surtout en médecine asiatique. En Chine, plus précisément, on utilisait déjà les champignons depuis 3000 ans. Vous imaginez, 3000 ans. D'ailleurs, les premiers textes mentionnant des champignons médicinaux datent environ de moins 200 avant Jésus-Christ à 200 après Jésus-Christ. Pour vous dire, c'est quelque chose d'assez vieux quand même. C'est une médecine avec les champignons, c'est vraiment quelque chose d'ancien qu'on utilise depuis longtemps. Mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo et je vous expliquerai la différence fondamentale entre la médecine traditionnelle et la médecine scientifique. Faut capter la nuance, hein. C'est dur. Même moi au début, je ne savais pas c'était quoi la différence, jusqu'à qu'on m'explique. Sans plus attendre, commençons avec les noms de champignons. Et ça tombe bien, j'en ai un en particulier. Il s'intitule le reishi. Le reishi, ou son nom en latin Ganoderma lucidum, c'est un champignon très prisé. Voici ce que j'ai noté qu'il a comme molécule. Du triterpène, des polysaccharides. Bon, on va faire plus simple. Qu'est-ce que fait le reishi potentiellement sur ton corps? Alors, il booste le système immunitaire, il réduit le stress et améliore le sommeil, il soutient la santé cardiaque et hépatique, il a des effets anti-inflammatoires et antioxydants, et je pense qu'on est déjà pas mal. Voici à quoi ressemble cette espèce. Tu peux voir, il a un pied, et d'ailleurs, ce champignon, il peut tenir pendant plusieurs années. Cette espèce, je l'ai récoltée il y a 1 an. Regardez, on dirait qu'elle n'a pas pris de rides. Et puis même, j'aime bien son aspect, c'est très joli à voir. Bref, continuons. Voici la deuxième espèce répertoriée, les Cordyceps
chinois qu'on dit sinensis en latin. Vous pouvez voir sur les photos, sinensis il est un peu plus brun. Qu'est-ce qu'elles font sur le corps potentiellement, encore une fois, parce que rien n'est prouvé, je dois vous le rappeler, mais ça on en reparlera plus tard. Elle augmente l'énergie et l'endurance physique. Elle améliore la capacité respiratoire. Elle soutient la libido et les fonctions rénales, tout ce qui est par rapport au rein, et stimule la récupération musculaire. Donc comme vous pouvez le voir ici, les cordyceps ressemblent énormément à des petits doigts qui sortent de terre. Par ailleurs, les cordyceps chinensis poussent directement sur des chenilles, comme tu peux le voir ici, regarde chinensis. En fait, il bouffe la chenille de l'intérieur et il pousse à l'extérieur pour pouvoir coloniser d'autres chenilles. Ces champignons les colonisent afin de faire survivre l'espèce. Si c'est pas encore une fois fascinant, dites-moi ce que c'est. Le champignon chinensis, lui, est un champignon très prisé parce qu'il pousse uniquement dans une vallée de l'Himalaya, conditions bien particulières. Donc je vous dis, ce champignon est très prisé. Il me semble que j'ai vu le champignon qui pousse dans la vallée de l'Himalaya peut valoir plus de 10 000 € le kilo. C'est une petite information comme celle-ci qui fait toute son importance. Maintenant parlons du 3. L'un des champignons médicinaux les plus importants. Je pense que vous avez entendu au moins une fois ce nom. Le Lion's Mane. Ou encore en français, l'Hydne hérisson. Beaucoup moins connu. La fameuse crinière de lion. Oui, parce que crinière de lion, ça veut dire Lion's Mane en anglais. Pour les non-anglophones, bien sûr. Je fais le petit effort, t'as vu. De ce que disent certaines personnes, ça favorise la régénération neuronale. Ça améliore la mémoire et la concentration. Ça soutient la santé digestive. Et ça pourrait réduire aussi l'anxiété et la dépression légère. Rien que ça. Ce champignon, comme vous le comprenez bien, ça a un peu l'aspect d'une crinière de lion très très blanche. On dirait un petit hérisson. Ça pousse généralement dans des forêts anciennes, là où les bois ont plus de 100 ans. Pour faire simple, surtout sur les vieux bois morts. Pour tout te dire, cette espèce est rare à l'état naturel et c'est même une espèce à protéger dans certains endroits. Mais on arrive énormément à la produire de manière entre guillemets artificielle, dans des conteneurs avec les bonnes conditions d'humidité et la bonne température. D'autres personnes la mangent juste pour ses qualités gustatives. Apparemment, ça a le goût d'un crustacé. Je ne sais pas, j'ai jamais goûté. Maintenant, on va faire bref. Continuons avec ce champignon qu'on ne trouve pas du tout en France, mais qu'on trouve plutôt dans les pays scandinaves. Je pense que vous en avez déjà entendu parler aussi, c'est le chaga. Le chaga, en fait, ça ressemble un peu à une verrue noire, mais pour les arbres, quoi. Ça pousse directement dans l'arbre, et une fois qu'il est récupéré, on peut voir que sa chair est un peu orangée. C'est aussi dur que le bois. Donc, ses propriétés potentiellement médicinales, c'est très riche en antioxydants, soutient le système aussi immunitaire, ça protège les cellules aussi contre le stress oxydatif. Le stress oxydatif, c'est ce qui altère vos cellules, ce qui oxyde vos cellules. Voilà, pour faire bref. Donc c'est contre ce stress. Et puis apparemment, ça améliore aussi la santé de la peau et la vitalité en général. Franchement, de ce que je vois, c'est beau, il y a beaucoup de bienfaits, mais on note pas les méfaits. Ça, il faut le noter aussi. Bon, on arrive bientôt à la fin, il reste encore 2 espèces. Voici la 5e, le maïtake. On appelle aussi ce champignon poule des bois. Pourquoi ? Regardez la photo. C'est bon, vous avez compris? Vous avez fait la comparaison? On peut continuer la vidéo. Alors, le maïtake, selon certaines personnes, toujours une fois, parce que c'est des sources peu vérifiées, régule la glycémie et le cholestérol, stimule les défenses naturelles, soutient la santé cardiovasculaire et a des effets toniques en général sur l'organisme. Mais il est aussi gustatif, il y a beaucoup de personnes qui le mangent. D'ailleurs, c'est un champignon qu'on peut retrouver dans nos forêts françaises et pas mal de personnes aiment bien son goût et sa fermeté. Ce champignon, tu peux le rencontrer à l'état sauvage, au pied des chênes ou de certains châtaigniers. Enfin, le dernier, mais pas des moindres, on va parler du turkey tail. Bon, pour mes non-anglophones, c'est la queue de dinde. La queue de dinde ou la tramette versicolore, c'est un champignon qui pousse sur du bois et que tu peux trouver fréquemment dans tes forêts. Mais quand je dis fréquemment, tu peux le croiser partout. C'est-à-dire qu'il suffit que tu aies un bout de bois, l'espèce pousse en grosse quantité. J'en ai fait les frais. Par ailleurs, je m'en souviens l'année dernière, on avait vu un bout de bois, ce bout de bois était rempli de tramette versicolore. Donc si tu le prends, quels sont les effets potentiels ?
encore une fois. Donc il pourrait stimuler et réguler ton système immunitaire. Il pourrait soutenir l'organisme pendant les traitements lourds, du genre chimiothérapie. Il pourrait améliorer le foie et détoxifier naturellement ton corps. Il pourrait aussi favoriser ton microbiote intestinal. Après, je sais qu'il y a plein d'autres champignons médicinaux qu'on pourrait, encore une fois, utiliser. Maintenant, je vais vous parler du second point. Je pense qu'il y a un gros problème avec cette hype. Alors, on sait que les champignons sont utilisés depuis 2000 ans à 3000 ans en Chine. En effet, en Chine, les champignons revêtaient une dimension très spirituelle. En gros, ils étaient le symbole de la vitalité et de l'immortalité. C'est pour ça que Reichi, ça veut dire l'immortel. Donc, on peut dire que c'est quelque chose de folklorique et qui ne sont pas fondés sur de la médecine scientifique. Moi, ce qui me dérange lorsque je traîne sur les réseaux sociaux et que je vois des gens promouvoir ces champignons médicinaux, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui font en fait de la publicité mensongère. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est un remède miracle, que c'est prouvé scientifiquement, mais j'ai creusé et il n'y a pas beaucoup de recherches scientifiques. Je vais vous expliquer cela dans une minute. C'est que la grande majorité de ces études ne sont pas des essais cliniques en double aveugle avec placebo. Mais là, tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Déjà que je comprends pas, on me propose des champignons médicinaux, et là, on me dit qu'il faut du placebo, tout ça. T'inquiète pas, je vais venir, je t'explique, c'est super simple. En Europe, et plus généralement dans le monde, pour tester un médicament et pour voir son efficacité, on prend deux groupes de personnes. On prend une personne avec le vrai médicament et on prend une personne avec le faux médicament. Donc celui avec placebo, entre guillemets. Et par ailleurs, personne ne fait, ni même celui qui prend le médicament, ni même celui qui propose le médicament. Le principe de tout cela, c'est de voir si les molécules actives, par extension, les molécules actives de la plante ou du champignon font effet et sont vraiment efficaces sur le corps. Et fonder vraiment un article solide dessus. Donc, c'est-à-dire, c'est pas basé sur la croyance, c'est vraiment quelque chose fondé. Et le résultat de tout cela, c'est que si le groupe A va mieux, c'est que le médicament est efficace. Par ailleurs, si c'est l'inverse, eh bien, le médicament n'est pas efficace et il ne sera jamais vendu. Et donc, vous vous doutez bien que si je fais ce sujet de vidéo, c'est que ces champignons n'ont pas encore ces recherches. Pourquoi me diriez-vous? Moi aussi, j'aurais aimé qu'ils fassent des recherches approfondies sur ce sujet, mais le problème, c'est que ça coûte très très cher, ça coûte beaucoup de sous afin de faire ces recherches. Mais comme on dit, l'argent appelle l'argent, c'est quelque chose d'émergent, donc peut-être, a posteriori, il y aura certains investisseurs qui font des études plus poussées sur les champignons médicinaux. On croise les doigts. Par ailleurs, sur des petites recherches non réellement considérées par le monde de la médecine, nous observons que la plupart des substances testées sur les animaux ne sont pas totalement assimilables par l'homme. Tout cela dépend encore des molécules et de notre système immunitaire. Et c'est là où on va arriver à un point, c'est qu'il ne faut pas confondre la médecine traditionnelle et la médecine scientifique. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle et quelles sont les différences? Vous allez voir. La médecine traditionnelle est ancienne. Elle a été utilisée durant les années avant Jésus-Christ et même bien après. Ce sont généralement des choses qui ont été transmises oralement. Bien sûr, il y a des plantes médicinales qui ont été utilisées autour d'un rituel et d'une croyance, comme on l'a vu en Asie, en complément avec la spiritualité. Bien sûr, des expériences sont faites et des observations. Il y aura toujours ce biais qui reviendra autour de cela, c'est-à-dire la culture, la coutume ou encore l'intuition. On ne peut pas se fier sur des études ou des sources fiables. Et bien sûr, ce n'est pas toujours prouvé scientifiquement. C'est pour ça que c'est une médecine traditionnelle. Alors que la médecine scientifique, la médecine moderne, est beaucoup plus basée sur la science. Il y a des expériences, des tests, des preuves. Il y a les essais cliniques, comme ceux dont je t'ai parlé, avec le double aveugle et le placebo. Il y a des laboratoires, il y a des chercheurs. Et l'objectif premier, c'est de prouver que ça marche, que c'est efficace sur nous. Et par ailleurs, c'est universel, il y a la même méthode partout. Donc vous l'avez compris, le traditionnel, c'est un savoir ancien et culturel, tandis que le scientifique, c'est des preuves mesurées et vérifiées. Enfin, en tout cas, ce qui m'énerve énormément à voir sur les réseaux sociaux,
c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vantent les bienfaits des champignons médicinaux, disent des effets peut-être réels, bénéfiques, mais qui les exagèrent en disant « Ouais, c'est le futur produit miracle, franchement, ne prenez que ça. Ouais, j'ai boosté ma concentration, je peux me concentrer pendant 6 heures et tout. » Non, franchement, faut pas abuser, il faut, je pense, un peu nuancer les propos. Et si tu veux en prendre, faut vraiment se dire que si ça se trouve, ça va marcher, ou si ça se trouve, ça va pas du tout marcher, ou ça pourrait être même maléfique parfois. Faut comprendre, si on prend les champignons médicinaux, si on utilise les champignons médicinaux en tant que médecine, faut vraiment se dire que c'est de la médecine traditionnelle, mais rien ne prouve que les effets sont bénéfiques sur ton corps. Par ailleurs, c'est quelque chose dont on parle pas souvent, mais il faut vérifier d'où viennent vos produits, parce qu'il peut avoir certaines contaminations aux métaux lourds. Mais oui, il faut le rappeler, parce que les champignons sont des éponges à métaux lourds. Il y a certains comestibles que tu ne peux pas manger car ils accumulent tellement le métaux lourd qu'ils sont en fait toxiques. Sur le long terme, bien sûr, et ça dépend des quantités. Et puis même la qualité, comment il pousse, où il pousse, s'il vient de Chine, s'il vient de France ou d'Europe, etc., etc. Il faut vraiment se poser, je pense, ce genre de questions pour avoir le plus de qualité possible. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les principes actifs de certains champignons ne peuvent pas se mélanger avec tous les médicaments. Et oui, certains champignons, s'ils peuvent être mélangés avec d'autres médicaments, je pense pas que vous vous sentirez au mieux de votre forme. C'est-à-dire que vous aurez peut-être des maux d'estomac, des fatigues ou encore des saignements. Et puis même, je pense qu'il est fortement déconseillé de prendre ce genre de médecine traditionnelle lorsque notre corps est vulnérable. C'est-à-dire si on est déjà sujet à des maladies cardiovasculaires, ou si on est déjà diabétique, encore si les femmes sont enceintes. Aussi, certaines personnes peuvent se sentir mieux, mais peut-être aussi c'est dû à la croyance que l'on porte sur les champignons médicinaux. C'est-à-dire que c'est un peu, si ça se trouve, comme un effet placebo. On se dit « Oh, ça peut pas être dangereux pour ma santé ». Lorsqu'on le prend, on se sent bien, on a confiance. Je pense que tu sais que c'est toujours difficile surtout quand le produit n'a pas de longue recherche dessus, c'est dur de différencier les effets réels. C'est un peu une ligne fine qu'on n'arrive pas toujours à différencier, à distinguer. Et enfin, je pense que là, c'est le summum. Et je pense que toi aussi, derrière cette caméra, ça te saoule, ou ça te saoule ou pas, du coup, je ne sais pas. Il y a un marketing abusif derrière tout cela, avec les champignons miracles, ou encore les grosses fausses promesses. Plus c'est gros, plus ça passe. Anti-cancer, anti-vieillissement, élixir de longévité, immortel, etc., etc. Non mais vraiment, parfois, je regarde certaines pubs, j'ai l'impression qu'on nous vend de la poudre aux yeux. Et ça me fait mal parce que, pour être honnête avec vous, je pense qu'il y a certains champignons qui ont des effets médicinaux, même si je peux pas le prouver, je suis sûr qu'il y a certains champignons qui ont des effets médicinaux. Mais on peut pas dire que les champignons enlèvent tous les maux de la terre non plus. Il faut à un moment être terre à terre, et il faut être logique et s'arrêter à ce qu'on connaît. D'ailleurs, le mot éthique de la production des champignons est quelque chose de très rare. Et je pense aussi qu'on peut fortement douter de certaines éthiques. Quand on voit certains sites de champignons, je me doute fort qu'ils vendent vraiment des champignons. Puis des espèces locales sauvages sont surexploitées. C'est le cas avec le cordyceps de l'Himalaya. Il y a forcément aussi un impact écologique à tout cela parce que où la plupart des gens se provisionnent, bingo, c'est la Chine. Et vous vous doutez bien que les traversées Chine-France, c'est pas ce qu'il y a le mieux pour la planète. Et enfin, il y aura toujours un peu de marché noir et puis même, comme je l'ai dit auparavant, des faux produits. Et maintenant, vous allez avoir mon avis honnête. Et bien moi, je pense qu'à la base, c'était une super idée d'utiliser de la médecine naturelle et traditionnelle. Je le dis, honnêtement, je pense que c'est une bonne idée. Sauf qu'il y a beaucoup de problèmes par rapport à tout cela. Sachant que c'est une nouvelle hype et il y a beaucoup d'argent à se faire, c'est qu'il y a beaucoup de personnes peu scrupuleuses qui proposent des champignons médicinaux en tant que remède miracle afin de vous vendre et vous faire de l'argent sur votre dos. Ça existe, c'est cruel, mais ça existe. Par ailleurs, on ne connaît pas tous les bienfaits ou même tous les méfaits des champignons. Il y a un article qui dit que le Lion's Mane, ça pourrait te bloquer l'expansion de tes neurones. Tu vois ce que je veux dire? Le problème d'Internet, c'est que il y a beaucoup de résultats, mais il y a vraiment de tout et sans le contraire. Donc on ne sait pas à qui faire confiance. Et puis derrière, t'as des businessmen qui te disent que c'est le produit miracle. Franchement, il y a de quoi être perdu. Je pense que si on veut se soigner avec de la médecine naturelle ou traditionnelle,
il faut en avoir conscience. C'est-à-dire que si tu veux, tu peux en prendre, mais il faut toujours avoir à l'idée que si ça se trouve, ce n'est pas du tout efficace. Et je pense qu'il faut faire confiance un peu à la science du futur. Dans un futur proche, je pense qu'il y a des grosses boîtes qui pourront investir afin de savoir si les champignons médicinaux sont vraiment efficients ou s'ils sont totalement inutiles, auquel cas il faudra les garder juste pour la cuisine. Je pense qu'il faut toujours avoir cette conscience, aware comme on dit en anglais. Même, il faut faire toujours attention à la provenance de tes champignons médicinaux, voir la qualité de celui-ci. Voilà ce que j'en pense, mais ceci n'est que le fond de ma pensée. À bon entendeur. Je pense que c'est une science qui va évoluer au fil du temps, parce que force est de constater qu'il y a énormément de pubs et même de moyens mis en avant pour vendre ces champignons. Je pense qu'il y aura des moyens mis en avant pour faire des études directement sur les humains et puis savoir si on peut réellement les utiliser à bon escient. Après, je connais des personnes qui en vendent, bien sûr. Après, sur ces vidéos, il spécifie bien qu'il n'y a pas toutes les recherches et que certaines sources ne sont pas fiables. Puis il spécifie bien aussi que c'est sur quelque chose qu'il parie. Donc après, ça dépendra toujours auprès de quelle personne vous vous fournissez. Et là, c'est votre libre arbitre qui est en jeu. Franchement, cette vidéo était dure à faire. Peut-être je me mets une balle dans le pied, je ne sais pas. Ou peut-être plus tard aussi, j'en vendrai, qui sait, par voie traditionnelle et naturelle, encore une fois. C'est pas une voie scientifique, faut le rappeler. Mais je pense que c'était un sujet dont il faut parler librement, même si je jette un peu un pavé dans la mare. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces recherches et à vous exposer certains faits et à vous expliquer certaines choses aussi. Si tu n'es pas du tout d'accord avec moi, je t'invite à écrire en commentaire. Je pourrai répondre si j'ai le temps. Et même si tu es d'accord avec mon propos, je t'invite à l'écrire en commentaire. Tu pourras débattre avec certaines personnes. Par contre, dans l'espace des commentaires, je veux que du love, ok? Que du love. Et sur ce, en plein automne, je te souhaite de bien te soigner. Allez, sur ce les gars, j'ai des champignons à aller chercher. Au revoir!